fermés. Nos prières montent, mais aucun écho ne revient. Ce silence de Dieu peut être troublant. Il peut peser lourd sur nos cœurs. Nous nous sentons seuls, peut-être oubliés. Cette expérience est profondément humaine. Beaucoup la partagent, à travers les âges. Vous n'êtes pas seul dans ce ressenti. Il est normal de se sentir ainsi. Le chemin de la foi connaît ses saisons. Dans ces moments, où trouver du réconfort? Comment naviguer ces eaux incertaines? C'est une question que beaucoup se posent. Sur la chaîne YouTube, Les Prières Véritables, nous explorons souvent ces thèmes. Nous cherchons ensemble des chemins de lumière. Ce silence n'est pas toujours un vide. Pourquoi Dieu choisit-il parfois le silence? C'est un mystère qui nous dépasse souvent. Nous aimerions des réponses claires, immédiates. Mais la sagesse divine opère différemment. Peut-être ce silence est-il un appel à affiner notre écoute, à ne pas chercher seulement la voix forte, mais aussi les murmures discrets de l'esprit. Parfois, le bruit de nos attentes couvre sa voix. Le silence peut être un temps de préparation, comme la terre en hiver, qui se repose. Elle se prépare pour le printemps. De même, notre âme peut avoir besoin de ce temps. Un temps pour que les graines semées germent en profondeur, loin du tumulte extérieur. Dieu travaille souvent dans le secret, dans le silence de nos cœurs. La patience est une vertu essentielle, surtout quand Dieu semble silencieux. Elle est comme une fleur rare. Elle éclot dans le désert de l'attente. Attendre une réponse, un signe, peut être difficile. Notre époque nous pousse à l'immédiateté. Nous voulons tout de suite. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. La patience nous apprend à nous ajuster à son rythme. Un rythme souvent plus lent, plus profond. Abraham a attendu de nombreuses années. Il a attendu l'accomplissement de la promesse. Sa patience a été mise à rude épreuve, mais il a tenu bon dans la foi, et il est devenu le père des croyants. La patience n'est pas une passivité résignée, c'est une attente active, pleine d'espérance. C'est continuer à croire, à prier, à agir, tout en se remettant à la volonté divine. Lorsque le silence de Dieu persiste, le doute peut surgir. C'est une réaction humaine et compréhensible. Le brouillard du doute peut sembler épais. Il peut obscurcir notre vision spirituelle. Mais le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Il peut même être un aiguillon. Un appel à chercher Dieu avec plus d'ardeur. À ne pas se contenter d'une foi superficielle, mais à creuser plus profondément. Comment s'ancrer dans la foi en ces temps? D'abord, souvenez-vous des bontés passées de Dieu. Rappelez-vous les moments où sa présence était claire, les prières exaucées, les grâces reçues. Ces souvenirs sont des ancres solides. Ils témoignent de sa fidélité. Lisez les Écritures. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Section 5. Écoutez. Autrement. Les murmures subtils de la présence. Or, listening differently. The subtle whispers of presence. If the voice of God seems to have fallen silent, perhaps we need to listen differently. We often wait for spectacular signs, audible answers, and manifest interventions. But God often speaks in a whisper, in the gentle breeze, just like with the prophet Elijah. His presence is subtle, delicate. It reveals itself to those who know how to be silent, to those who open the ears of their hearts. Observe the nature around you, the beauty of a flower, the majesty of a mountain, the song of a bird, the whisper of the wind. God speaks through His creation, placing messages of love, power, and wisdom within it. Section 6. L'épreuve du désert spirituel. Un chemin vers la source. Le silence de Dieu peut s'apparenter à une traversée du désert. C'est une période de solitude et de réflexion profonde, où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Le désert est un lieu aride, dépouillé. Un endroit où la vie semble s'être retirée, laissant place à une étendue infinie de sable et de silence. Un lieu où l'on se sent seul, vulnérable. Chaque grain de sable rappelle notre petitesse face à l'immensité de la création, où les repères habituels disparaissent. Spirituellement, c'est une épreuve qui nous pousse à chercher des réponses au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est aussi un lieu de rencontre privilégié avec Dieu, un espace où le bruit du monde s'estompe, laissant place à une communion intime. C'est dans le désert que l'on crie vers lui, avec une authenticité nouvelle, une soif plus ardente. Chaque prière devient un appel sincère, un désir de se rapprocher de l'essence divine.
Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à sa grande mission. C'est dans cette solitude qu'il a trouvé la force et la clarté nécessaires pour guider son peuple. C'est là qu'il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Une rencontre qui a changé le cours de l'histoire. Jésus lui-même a été conduit au désert pour y être tenté, mais aussi pour prier, pour se préparer à son ministère. Un temps de purification et de préparation. Le désert spirituel nous dépouille de nos illusions, de nos fausses sécurités. Il nous confronte à notre vérité intérieure, nous obligeant à faire face à nos peurs et à nos doutes. Il nous ramène à l'essentiel, notre relation à Dieu. Dans cette nudité spirituelle, nous découvrons la profondeur de notre foi et la véritable essence de notre être. Section 7. La prière, persévérante. Un fil d'or dans la nuit. Quand Dieu semble silencieux, la tentation est grande d'arrêter de prier. On se demande souvent si nos prières sont entendues ou si elles se perdent dans le vide. À quoi bon parler si personne n'écoute ? Cette question résonne dans nos cœurs, surtout dans les moments de désespoir. Mais c'est précisément dans ces moments que la prière persévérante est cruciale. Elle nous aide à maintenir notre lien avec le divin, même quand tout semble perdu. Elle est comme un fil d'or qui nous relie à Dieu, même dans la nuit la plus sombre. Ce fil d'or est notre espoir et notre foi. Prier, c'est affirmer notre foi. C'est une déclaration de notre confiance en Dieu, même quand nous ne voyons pas de réponse immédiate. C'est dire que nous croyons en sa présence, malgré l'absence de signes sensibles. La foi ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous croyons. Jésus nous a encouragés à prier sans cesse. Il savait que la prière est notre force et notre refuge. Il a raconté la parabole de la veuve importune, qui obtient justice par sa persévérance. Cette histoire nous enseigne l'importance de ne jamais abandonner. La prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que nous voulons. C'est un acte de foi et de confiance en Dieu. C'est avant tout un dialogue d'amour, une communion avec celui qui nous aime. Dans ce dialogue, nous trouvons réconfort et paix. Et cet amour ne dépend pas des réponses immédiates. Il est constant et fidèle, même dans les moments de silence. Il se nourrit de la fidélité. La fidélité dans la prière est une preuve de notre amour et de notre dévotion. Continuez à parler à Dieu, même si cela ressemble à un monologue. Chaque mot que vous prononcez est entendu. Exprimez-lui vos doutes, vos peines, vos colères, mais aussi votre espérance, votre amour, votre confiance. Soyez vrai devant lui. Il accueille tout. Il comprend chaque émotion. La prière de lamentation est biblique. Elle nous permet de libérer nos souffrances et de trouver du réconfort. Elle est un cri légitime du cœur souffrant, un cri qui trouve toujours une réponse dans l'amour infini de Dieu. Section 9. Conclusion. L'espoir, inébranlable au cœur du mystère. Que retenir alors de ces temps de silence divin ? Ces moments où l'on se sent perdu, sans réponse, peuvent sembler interminables. D'abord, que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de solitude est partagé par beaucoup. C'est une expérience partagée par beaucoup de croyants. Ensemble, nous trouvons la force. Ensuite, que ce silence n'est pas un signe d'abandon, ni une absence de Dieu. Il est là, même dans le silence. Il peut être un temps de croissance, un temps pour approfondir votre foi, votre patience et votre compréhension. Votre capacité à écouter les murmures de l'esprit. Un temps de purification et de renouveau. Dieu est toujours présent, toujours aimant, même quand il choisit de se taire. Sa présence est constante. Son amour pour vous est inconditionnel, infini. Il ne faiblit jamais. Il ne dépend pas de vos sentiments, ni de votre capacité à le percevoir clairement. Faites-lui confiance. Abandonnez-vous à sa sagesse. Laissez-vous guider par sa lumière. Il sait ce qui est bon pour vous. Il vous guide comme un berger guide ses brebis. Il a un plan d'amour pour votre vie. Même si les contours de ce plan vous échappent parfois, ce plan est parfait. Continuez à prier, à chercher sa face. Ne perdez jamais espoir. Continuez à lire sa parole, à vivre selon ses commandements. Nourrissez votre espérance. Elle est votre force. Elle est l'encre de l'âme. Elle vous maintient stable. Elle vous tiendra ferme dans les tempêtes. Comme un phare dans la nuit, elle vous guide.